I'm feeling high. Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler de mon sujet de prédilection numéro 2, la déco. Je suis trop contente, j'ai eu l'idée, étant donné que c'est bientôt Noël, de vous faire une liste d'une vingtaine d'articles déco pour décorer votre appart, votre chambre, votre bureau, des petits objets, des plus gros objets, des petits prix, des plus gros prix, des créateurs, des plus grandes marques. Vraiment, il y en aura pour tous les goûts. J'espère que c'est une vidéo qui va vous plaire. Il y a beaucoup d'articles, donc je vais commencer tout de suite. Il y a aussi pas mal de créateurs que je vous listerai dans la barre d'infos. J'ai pas tous les articles que je vais vous présenter avec moi, donc je vais pas mal imager aussi. Parce que j'ai pas toute la déco de la terre chez moi, hein, je suis déjà assez encombrée. Mais en tout cas, j'ai hâte de vous partager tout ça. Donc on y va, je vais hyper vite, je ne sais pas pourquoi. Je vais peut-être un petit peu ralentir la cadence, on va se calmer. Et on commence tout de suite, let's go. J'ai pris mon petit ordinateur, regardez comme il est beau. Qui se rappelle de Clifford, le chien rouge? Ma vie, bref. Je vais mettre mon ordinateur à côté, là. Normalement vous le voyez pas. Premier article déco, c'est une boule disco. Vraiment, vous pouvez en avoir de plein de formats différents. Des toutes petites à mettre dans votre chambre ou même dans vos toilettes. Des plus grosses pour mettre dans votre salon. Vous pouvez les accrocher, vous pouvez les mettre au sol. C'est un élément que j'aime trop, surtout quand la lumière elle se reflète. Je trouve que c'est hyper joli. Nous, on en a une au bureau, enfin on en a même deux. Elle est petite et pourtant elle fait grave le taf. Il y a plein de petites lumières comme ça qui viennent quand il y a du soleil. C'est hyper beau. Deuxième article déco, il s'agit d'un néon qui soit personnalisé ou non, que ce soit une phrase, une citation, il y en a sur plein de sites différents et il y en a aussi plein en magasin. Si vous voulez prendre sur internet, il y en a sur Etsy. Et pour ce qui est des personnalisés, il y en a aussi sur Etsy, il y en a vraiment plein, je pensais pas autant. Et sinon il y a Yellow Pop qui fait ça extrêmement bien. Vous pouvez choisir votre dessin, vraiment tout ce que vous voulez, ils peuvent vous le faire dans la mesure du raisonnable et évidemment ça coûte plus cher, mais c'est faisable. Moi j'ai fait ce dessin là que j'ai retranscrit en néon et c'est trop beau. En troisième, on a le puzzle coloré. Là j'en ai un juste ici qui vient de la marque Sulo et regardez déjà le packaging, c'est hyper joli. Et en plus ce qui est cool c'est que à la fois c'est une activité un petit peu manuelle, ludique, sympa et qui détend de ouf. Les puzzles ça me détend trop, moi j'aime trop, je le fais pas assez mais vraiment j'aime beaucoup faire ça. Et en plus après, étant donné que c'est des super belles images, ça fait un bel élément déco. Si vous l'encadrez et tout, je pense que ça peut être vraiment hyper joli. Je me disais même que je pourrais en faire une vidéo YouTube je fais un puzzle 1000 pièces avec vous. Mais est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas. Mais en tout cas, j'adore. Ouais voilà, très très fan. Quatrième idée déco, c'est vraiment de loin une de mes préférées. Les tapis de sol par des créateurs qui soient personnalisés ou tout du moins des tapis qui sont archi originaux. Il y en a énormément sur Etsy, vous pouvez retrouver vraiment plein de créateurs différents qui peuvent vous proposer tout type de tapis, toutes les formes que vous voulez, tous les styles que vous voulez, hyper colorés, si vous êtes fan de Star Wars, enfin je vous dis tout et n'importe quoi mais vraiment tout est faisable, tout est possible. Et aussi, je profite de vous le montrer maintenant parce que je ne vous l'ai pas encore montré sur Instagram. Il s'agit d'un tapis qui a été fait par un ami à moi, c'est Le Toddy sur Instagram. Il niche plein de trucs mais il fait aussi plein de trucs de ses mains. Donc si vous voulez aller voir son site, il y a absolument plein d'objets déco sympas que vous ne trouverez pas partout. Et il m'a donné ce tapis là. Et il est trop beau, je sais pas encore si je vais l'accrocher au mur ou si je vais le laisser au sol. Il a pris un peu la poussière là, mais il est trop beau. Il y a aussi des tapis muraux, c'est hyper stylé, donc je pense qu'on n'appelle pas ça des tapis muraux en fait, du coup, mais je sais pas exactement comment ça s'appelle, donc moi je me suis dit que j'allais les renommer comme ça, mais en fait là j'ai ceux de Clotilde Puy. Elle fait la même façon qu'un tapis, sauf qu'elle va venir mettre une accroche ici et vous pouvez les dispatcher sur votre mur. Donc moi j'ai ces deux là et j'ai aussi celui-ci qui est mon préféré, archi coloré comme ça. C'est pas excessif et ça fait vraiment son petit effet je trouve. C'est trop beau non? Faut que je me désaltère. Sixième objet déco, les vases ou les tasses faites à la main en céramique, poterie, que sais-je. Mais regardez-moi cette beauté. Là, c'est une amie à moi qui fait cette tasse. Elle est trop jolie. Elle fait plein de styles de tasses différentes. Elles sont toutes
unique, c'est hyper beau. Moi je bois mon café dedans, ça s'appelle Studio Habibi et je tenais à lui faire un petit coup de pouce dans cette vidéo. Donc vraiment n'hésitez pas à aller voir, elle fait aussi des vases. Et c'est hyper beau et elle mérite, elle fait des trucs extrêmement beaux. Une autre créatrice que j'adore et qui mérite beaucoup que je la mette en avant, c'est Zoé Jane. Je vous en avais déjà parlé il me semble, mais en tout cas elle fait des vases tachetés rose et blanc, j'adore forcément. Là c'est une petite tasse aussi qu'elle m'a offert, archi beau. Le vase je l'avais payé de moi-même et elle a décidé de m'offrir cette tasse, donc merci. Il y a plein d'autres artistes très talentueux en ce qui concerne la création de vases, de bols comme ça. J'en ai vu sur Instagram des hyper kitsch, je crois que c'est une londonienne qui fait ça. Après voilà, encore une fois il y a plein d'autres artistes, de toute façon je vous mets tout ça à la suite. Septième idée cadeau, déco, on a des oreillers tuchetés, je connaissais pas, enfin en tout cas je me doutais que ça existe mais j'y avais pas pensé. Et c'est en baladant sur Etsy que j'ai vu ceux-là, ils sont hyper beaux, j'aime bien la couleur, le fait qu'ils soient vert vif, qui représentent des seins. Mais pareil, il y en a plein d'autres sur Etsy. En tout cas c'est fait main par des petits créateurs et c'est hyper mimes, donc pourquoi pas. Neuvième idée déco, des livres. Pas n'importe quel livre, que ce soit des livres photos, des livres de mode, des livres d'architecture, des livres de déco, de peinture, que sais-je, des beaux livres. Des beaux livres avec une belle couverture. Moi j'ai celui-là que j'ai eu par exemple sur le site Ta Chaîne, je sais pas exactement comment ça se dit. C'est un site où vous allez trouver forcément votre bonheur. Vraiment, il y a plein de livres dessus et ils sont tous extrêmement beaux, plus beaux les uns que les autres. Les livres de mode, oui monsieur, oui madame. Là on a Dior Inspiration, c'est celui de Charlotte. Christian Dior a dit un jour: pouvoir être transformée en la femme la plus belle qui soit, voilà le rêve de chaque femme. Ouais, je suis bonne. Yes. Mais voilà, en tout cas c'est très beau à poser sur sa table basse ou simplement à mettre en avant dans sa bibliothèque. Moi vraiment, je fais vraiment ma déco avec ce genre de livre et j'adore. Dixième idée déco, un miroir stylisé, ornementé, orné, je ne sais pas comment vous voulez dire ça, mais original en tout cas, avec une belle forme. Là par exemple c'est un cœur et de la moumoute. Celui-ci je l'ai eu je crois pour 5-10 € chez Emmaüs, donc vraiment pas grand chose. Je sais qu'il y en a plein dans ce style sur Le Bon Coin, j'essaierai de vous en trouver si jamais, ou même peut-être sur Vinted ou Etsy. Je ne sais pas, je vais checker. Au niveau des miroirs, il y a absolument un miroir que je dois vous montrer que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. C'est un mini miroir, mais j'aime trop l'esthétique, le design. Et pour le coup, c'est un peu plus sobre que d'habitude, mais ça reste toujours dans mes couleurs. Attendez, je vous montre. J'étais sûre que j'allais pas réussir à l'attendre comme ça. C'est celui de Valentine KLN sur Instagram. Elle fait tout elle-même. Je sais pas comment elle fait ça, mais elle le fait elle-même. On a le socle, on a le fond du miroir et le miroir rond en lui-même. Du coup ça se présente comme ça et c'est vraiment hyper design, hyper joli, épuré, minimaliste, mais en même temps il y a cette petite touche de couleur. D'ailleurs c'est hyper personnalisable, je crois que c'est le mot que je vais avoir le plus dit dans cette vidéo, mais vous pouvez choisir la couleur du fond du miroir, vous pouvez choisir le socle. C'est pas trop bien, c'est pas trop beau, franchement ça c'est un de mes cadeaux préférés niveau déco. Je trouve que t'offres ça à quelqu'un qui aime la déco, elle va forcément aimer, surtout si c'est dans ses couleurs et tout. C'est très très beau. J'ai vu sur Instagram une créatrice qui fait des miroirs tuffetés, c'est hyper beau, c'est-à-dire vous savez un peu cette texture tapis. Très très mignon, elle fait des mini et des maxi, elle les vend sur Etsy, c'est très très chouette. En 11e idée, on a les bougies. Il y en a pareil. En fait, à chaque fois, il y en a vraiment de toutes les sortes pour tous les styles. Si vous êtes assez minimaliste, je vous conseille par exemple la nouvelle bougie Voilà de Camille qui est hyper jolie. Je ne l'ai pas sentie mais apparemment elle sent la fleur d'oranger, donc je suis sûre que j'aimerais. Voilà, c'est minimaliste, c'est simple, ça sent bon. Après, il y a aussi le Beige Paris qui propose des super belles bougies de ce genre-là avec des corps de femmes qui est pareil, hyper beau. Pour moi, c'est vraiment un super bel objet déco. Les bougies sous toutes leurs formes, toujours une belle idée cadeau. Et ce qui est cool, c'est de sortir peut-être un peu de la bougie classique et de proposer quelque chose un peu plus dans ce genre-là qui change pas. Douzième idée déco, les luminaires.
Quand je vous dis des luminaires, c'est vraiment des pièces un petit peu originales ou alors qui sont revues au goût du jour ou qui sont transformées. J'ai en tête un Instagram avec qui je discute là pour prendre un luminaire chez eux et je n'arrive pas à retrouver le nom, donc ça me rend ouf. Ce que j'aime beaucoup avec eux, c'est qu'ils chinent en seconde main des luminaires et qu'ils les remettent au goût du jour, ou tout du moins, enfin ils chinent et ensuite ils en font une belle image pour vous le vendre. C'est hyper rétro, hyper coloré, c'est à chaque fois des pièces uniques et originales, donc j'adore cet Instagram, je voulais vraiment vous les présenter. D'ailleurs là ils sont en train de me faire une petite lampe trop mignonne que je mettrai dans mon fond studio quand il sera un jour terminé, mais une autre fille qui propose des luminaires, mais cette fois c'est un peu différent parce qu'elle fait de l'upcycling sur des luminaires déjà existants. Mais en fait, elle peint directement sur la lampe et c'est hyper joli. Elle customise vraiment la lampe de A à Z, donc n'hésitez pas à aller checker aussi. 13e idée déco, les vides poches. Il y en a pour tout le monde, de tous les goûts. J'ai plusieurs artistes à vous présenter. D'abord, il y a ma copine Le Coin d'Elodie avec sa marque Eke qui a fait des... c'est pas vraiment des vides poches. Moi, je m'en suis servi en tant que ça. Je pense qu'on peut en faire l'utilité qu'on veut. Vraiment, je m'en sers pour vider mes clés, mes bijoux. Il est hyper design, il est super beau. Je vous donne l'idée. Si jamais après, vous avez plus qu'à aller checker sur Etsy ou ailleurs pour trouver votre bonheur. C'est pas génial? C'est génial. Énième idée déco, je sais absolument plus où on en est, mais les plantes, on n'y pense pas assez. Mais ça peut être une très bonne idée cadeau quand on n'a pas forcément d'idée spécifique, mais qu'on sait que la personne elle kiffe les plantes. À Lille, il y a la Wilderie qui propose des plantes qui sont très sympas. Nous, toutes les plantes qu'on a au bureau, elles viennent de chez eux. Et j'aime beaucoup. Après, je suis pas dans votre ville, je ne sais pas exactement où vous pouvez en trouver, mais il y en a un petit peu partout, je pense, des shops de plantes comme ça, et trop original pour mettre un petit peu de nature et de bonnes énergies autour de nous. Voilà, pensez aux plantes pour la décoration, c'est toujours une bonne idée. Après, vous pouvez aussi acheter en déco des mugs, qui soient pas forcément des mugs de créateurs du coup, mais des mugs on va dire tout faits, ou tout du moins vous pouvez les personnaliser ou pas sur des sites, mais notamment sur Flux, je sais qu'ils vendent des mugs Pantone et je les trouve trop mignons. Pour moi, un mug c'est un objet déco dans le sens où s'il est dans ma cuisine, s'il est dans mon salon, s'il traîne, je serais content qu'il soit là parce qu'il sera beau. Après, j'aime aussi énormément les mugs kitsch, enfin franchement n'importe quel mug qui est original a sa place en décoration dans votre appartement, dans votre maison. Donc voilà, idée déco, le mug. Après, j'en avais pas parlé, mais évidemment, ça va de soi, tout ce qui est affiche de type mural ou même peinture. J'ai énormément d'artistes là dont je pourrais vous parler. Il y a Manon Bled qui propose des peintures qui ont un côté un petit peu nostalgique que j'aime beaucoup. Il y a aussi Beaujus Studio qui est une graphiste qui propose des affiches pleines de couleurs. Il y a une peintre aussi que j'aime trop qui s'appelle Ola l'artiste, qui fait des très belles peintures. Ça respire l'été, je sais pas comment vous expliquer, mais en tout cas là sur son Instagram, il y a de la couleur, c'est des couleurs vives, j'aime beaucoup. Après, il y a d'autres sites internet qui lui proposent des affiches qui sont bien plus standards, mais là je me dis que ça vaut pas le coup de vous les présenter. Et vraiment, encore une fois, si c'est pour un cadeau et même pour vous, je trouve que c'est cool aussi d'avoir des petites idées de créateurs à vous proposer, parce que des éniaux uniques, tout ça vous connaissez déjà, donc c'est cadeau. Alors la dernière fois je suis allée chez Memento Mori et j'ai vu un sablier rose. C'est pas forcément le truc de base auquel je pense pour de la déco, mais en fait il est vraiment hyper beau ce sablier et je me dis sur une table basse ça peut être hyper élégant. En plus je trouve ça assez relaxant à regarder quand le sable tourne, donc j'aime trop. En plus celui-là il est rose comme par hasard, il est de chez Memento Mori. Je suppose qu'il y en a plein d'autres, mais là je vous montre que celui-ci parce qu'il n'y a que celui-là qui m'a frappé dans l'œil. Il est au prix de 35 € et j'adore. Une autre idée, une lampe lave. C'est hyper vintage, c'est hyper rétro, mais j'aime trop ce concept de voir la lumière se créer à force de chauffer et c'est vraiment beau. Il y en a des roses, des vertes, des violettes, plein de styles différents. J'aime beaucoup, donc pareil, je vous partage ça et dans une chambre ça fait trop bien le taf. Même à la place d'une lampe de chevet, vous mettez ça.
j'adore. Ensuite j'ai vu une artiste qui propose du modelage sur toile, je connaissais pas du tout, mais en fait je sais pas la technique, mais en gros tout ce que je peux vous dire c'est que elle crée un modelage de corps qui ressort et qui après est mis sur une toile et ça donne ce résultat. C'est hyper joli, hyper épuré, je trouve que ça peut correspondre à vraiment plein de styles différents, des toiles comme ça qui peuvent être en fait des vases, donc vraiment c'est 2 voire 3 en 1, c'est hyper stylé, très très fort, vraiment j'adore. Bon, bah je crois qu'on est arrivé à la dernière idée déco. Il s'agit des kits de collage à mettre au mur. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. J'ai vu ça sur Urban Outfitters et je me suis rappelé après que Tesa avait fait la même. En gros, c'est un kit d'affiches dans un style similaire et une fois que vous allez les sortir et que vous allez les coller sur votre mur, bah ça va vous faire un mur de collage hyper beau, toujours dans une certaine ambiance, dans un certain style. Et je trouve que Tesa elle fait ça très très bien. Tesa c'est une photographe que j'aime beaucoup, qui a créé son application et tout, etc. aussi. Enfin aussi, je n'ai pas sorti la mienne. Bref, et c'est très sympa. Donc pour décorer une chambre notamment, ou même un bureau, c'est hyper cool et je trouve que c'est un peu dans cet esprit de mood board qui est très cool. Donc voilà pour cette énième idée. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Sachez que vous pouvez aussi retrouver pas mal d'inspiration dans des magasins comme Memento Mori. Je sais qu'il y en a un à Lille, il me semble qu'il y en a aussi à Paris. Vous pouvez retrouver également le magasin Flux à Paris. Vous pouvez aussi le retrouver en ligne, pareil pour Memento Mori. Je pense aussi à ceux qui habitent pas forcément en ville et pour qui c'est pas forcément pratique. Mais voilà, plein d'idées un peu partout. C'est tout pour moi, j'espère que ça vous a plu. Et dites-moi sur Instagram aussi quel article vous avez préféré, celui que vous allez vous acheter ou celui que peut-être vous allez acheter pour quelqu'un, ou juste me dire celui que vous avez kiffé. En tout cas, j'espère que ce format vous plaît. Peut-être que je vous en referai d'autres parce qu'en vrai, j'ai plein d'idées dans la tête. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.